la vôtre au diable. Rends-toi, bossu, tu es perdu. Le bossu est mort. Vive la Gardère. Et toi, un spélon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Alors nous nous sommes arrêtés en 1950, dans la première partie, avec le film de Jean Cocteau, Orphée. Et là, donc j'ai intitulé la deuxième partie, Naissance d'un héros. Bon, c'est ce qui m'est venu directement à l'esprit, mais disons que ça caractérise bien la deuxième période, j'allais dire la deuxième époque. Comme autrefois on faisait des films au cinéma, il y avait deux parties pour les films longs, et on disait première époque, deuxième époque. Donc dans cette deuxième époque, la carrière de Jean Marais prend un autre essor et il devient vraiment le héros que nous connaissons tous, qu'on a vu tellement souvent dans Le Bossu, Le Capitaine et beaucoup de films de Cap et d'épée. Les films de Cap et d'épée, on a oublié longtemps que c'était notre western, c'est le western français. Alors ça revient un peu à la mode, puisque nous avons vu une nouvelle version des Trois Mousquetaires. Et donc, la carrière pour ces films d'action où Jean Marais va trouver vraiment des rôles qui vont vraiment marquer sa carrière, commence en fait tout à fait par hasard. Alors, il a tourné bien sûr des films d'époque en costume. Auparavant, en 1954, il a tourné Le Comte de Monte Cristo, puisque celui qui vient de sortir avec Pierre Ninet, qui rencontre un succès international, n'est qu'une énième version du roman d'Alexandre Dumas, mais ce roman est tellement génial qu'il mérite de nombreuses adaptations. En 1958, Jean Marais tourne La Tour prend garde, et donc en 1959, il participe au Gala de l'Union des artistes. Le Gala de l'Union, c'était quelque chose qui a disparu maintenant, qui rassemblait, pour des raisons caritatives, tout ce que la France comptait de comédiens, d'acteurs, de chanteurs, bref, tous les artistes. Et c'était diffusé en direct sur les antennes de la télévision française, qui à cette époque-là, que je n'ai pas connu, s'appelait la RTF, après c'est devenu l'ORTF. Et donc en 1959, Jean Marais va faire un numéro au Gala de l'Union tout à fait spectaculaire. Les images que vous allez voir aujourd'hui sont impossibles, seraient impossibles à réaliser. Vous allez voir le numéro qu'il fait, il n'a aucune sécurité. Aucun câble ne le retient s'il fait une chute. En plus, il joue le rôle d'un ivrogne. Vous allez voir qu'il monte à un réverbère, mais un réverbère qui est perché très très haut. Et écoutez, regardez, franchement, moi-même en voyant ce numéro, je ne l'ai pas vu en direct quand il était sorti, mais regardez, franchement, c'est quand même exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, aucun acteur français ne pourrait faire ce que Jean Marais a fait, et de toute façon, sans sécurité, aucune compagnie d'assurance n'aurait pu garantir que ce numéro se fasse. Donc regardez Jean Marais dans le Gala de l'Union des artistes de 1959, et après, je vais vous raconter en quoi cette performance incroyable a influé sur le reste de sa carrière.
Vous avez vu quand même, franchement, il faut le faire, ce numéro de Jean Marais. Mais si vous avez vu la première partie de cet épisode, Jean Marais dit qu'à partir de 8 ans, il avait décidé de ne plus avoir peur. Et il ajoute, je crois que j'y ai réussi. Franchement, pour faire ce numéro, il faut vraiment n'avoir aucune peur, parce que s'il tombait de son réverbère, je crois que sa carrière aurait été terminée. Donc, à la suite de ce numéro époustouflant de Jean Marais au Gala de l'Union, il reçoit un coup de fil, mais il va nous le raconter beaucoup mieux que moi. C'est un extrait d'une émission spéciale qui lui était consacrée par Bernard Pivot. Est-ce que c'est pas ce film, ce spectacle, ce numéro, qui a donné l'idée à André Hunebelle de vous faire pour le Bossu? Oui, et le lendemain, il m'a téléphoné pour me demander de faire le Bossu. Je lui ai dit, je n'accepte qu'à une condition, c'est de ne pas être doublé. Il m'a dit, ça tombe bien parce qu'hier, j'étais au Gala de l'Union et j'ai vu que vous ne pouviez pas être doublé. Et donc, André Hunebelle engage Jean Marais pour tourner Le Bossu, qui est quand même un des films, je crois que beaucoup de Français ont vu et revu Le Bossu, qui est adapté du célèbre roman de Paul Féval. Et dans Le Bossu, bien sûr, il y a cette réplique, c'est Lagardère qui dit au prince de Gonzague, le prince Félon, non, mais je ne le dis pas, c'est tellement mieux quand c'est Jean Marais qui le dit. Voici donc un extrait du Bossu, réalisé par André Hunebelle en 1960. Où est le Bossu? Il faut le retrouver. Faire achève sa trahison. Ton imposture est démasquée, Bossu. Remets ton âme à Dieu. Pas avant d'avoir remis la vôtre au diable. Remontez, protégez-vous. Et rends-toi, Bossu, tu es perdu. Le Bossu est mort. Vive la Gardère! Et toi, prince Félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Son Altesse royale, le prince d'Orléans, régent du royaume. Et que se passe-t-il? Je t'ai marqué à la main dans les fossés du château de Cahus. Je défendais le verre! Pourquoi nier? Tu sais bien que tu es perdu. Madame, me ferez-vous l'honneur de me confier le papier que vous a remis mon valet? Avant de mourir, le duc de Nevers a écrit de son sang sur l'extrait de naissance de sa fille le nom de son assassin. Ce nom, tu vas lire, c'est le tien. Je veux l'entendre de ta bouche. Misérable! Tu viens de signer ton crime. Sur ce papier, il n'y avait rien de fait. C'est un instant, messieurs. Que mon épée et votre bras soient les exécuteurs de la justice du roi. Faisons confiance au jugement de Dieu. En garde, messieurs! Et je vous propose de retrouver tout de suite Jean Marais nous expliquer pourquoi il a voulu tourner Le Bossu. Enfin, tout de même, du héros d'Éternel Retour à Monte Cristo, au Bossu, au capitaine Fracasse, il y a tout de même toute une évolution. Une évolution, oui. Ça, c'est le bonheur du comédien, c'est de pouvoir évoluer avec son âge. Et lorsqu'on m'a proposé Le Bossu, je ne l'ai pas accepté pour les exploits de sportifs,
mais uniquement pour la composition du bossu. Et en 1960, Jean Marais ne tourne pas uniquement le bossu, il tourne aussi un de ses meilleurs films de cap et d'épée. Il s'agit du Capitan, réalisé par André Hunebelle, toujours, dans lequel on trouve aussi Bourvil. Alors, impossible pour moi de ne pas passer un extrait du Capitan. Voici tout de suite Jean Marais en train de faire des cascades comme lui seul savait les faire. Devenez mon ami. Je ferai de vous l'un des plus grands seigneurs du royaume. Qu'attendez-vous de moi, monsieur le maréchal? Peu de choses, à vrai dire. Oh, peu de choses pour le moment. Promenez-vous dans Paris. Dites beaucoup de mal de moi. Et vous aurez bientôt de nombreux amis. Vous serez sans doute admis très vite au sein de la conjuration. Vous voulez que je conspire contre vous? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. C'est par vous que je serai renseigné sur mes ennemis et c'est grâce à vous que je mettrai au pas cette noblesse orgueilleuse et chimérique. Vous voyez, c'est simple. C'est simple, en effet. Vous m'avez dit, monsieur le maréchal, que j'étais de petite, mais de bonne noblesse. Bonne, en effet. Car si humble que soient mes origines, je ne crois pas qu'un seul de mes ancêtres aurait accepté de devenir un espion. Et me faire une telle proposition, c'est insulter un capestan. Capestan. C'est capitan qu'il faudrait dire. Le capitan de la comédie italienne dont le sabre de bois et qui a besoin qu'on lui tire les oreilles. Je vous propose votre grâce et vous me répondez avec insolence. Laissez-moi rire, monsieur le capitan. Capitan. Bien soit. Je ramasse capitan. Et ce nom dérisoire, je l'adopte. Car il n'est pas de nom que l'on ne puisse porter sur le chemin de l'honneur. Mais sachez que la bassesse et la lâcheté ont toujours fait d'un nom, même très haut placé, le synonyme de polichinelle. Et j'ai retrouvé un petit morceau d'interview de Jean Marais que vous allez voir tout de suite, parce que quand on voit Jean Marais faire toutes les cascades qu'il fait, on se dit il doit faire quand même pas mal de sport pour pouvoir faire tout ça. Écoutez ce qu'il en dit lui-même. Non, je fais jamais de sport. J'ai horreur du sport, j'ai horreur du moindre mouvement de culture physique. Je n'aime pas ça du tout. C'est-à-dire que je pense que mon destin ayant toujours été très gentil pour moi, mon destin a dû se dire, il commence à devenir vieux, ce pauvre Marais, il faut lui envoyer des rôles où il y a du sport de façon à ce qu'il remue dans son métier, puisqu'il ne remue pas dans la vie. Bon, c'est vrai qu'on s'interroge un peu, on se demande si Jean Marais nous dit la vérité ou si c'est une coquetterie de dire qu'il ne fait pas de sport, mais bon, il a le bénéfice du doute, en tout cas il a vraiment une forme splendide. Ça me fait penser à la célèbre phrase de Winston Churchill qui fumait le cigare, mais qui était en relative bonne santé, et quand on lui demandait justement quel est le secret de votre santé, il répondait le sport, jamais de sport. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jean Marais. Je vous disais dans la bande-annonce que c'était l'homme de tous les courages, Jean Marais, sous l'occupation, quand il a corrigé ce journaliste collaborateur qui avait écrit des horreurs sur Jean Cocteau et qui aurait pu le faire arrêter par les Allemands. Donc Jean Marais lui a cassé la gueule pour dire les choses, sans penser aux répercussions qui auraient pu s'en suivre. On était en 1941. Non. Il est allé corriger ce journaliste sans penser aux conséquences qui auraient pu lui arriver. Et quand il tourne des films, et c'est sa phrase d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé l'interview, mais c'est ce que dit Jean Marais, pourquoi des personnes qui seraient moins payées que moi prendraient les risques à ma place? Je crois que ça, si ça ne s'appelle pas le panache, le courage. Aujourd'hui, je crois que dans le cinéma mondial, il n'y a guère que Tom Cruise, qui étant bien sûr producteur de ces films à plus de latitude. Il y a sans doute des acteurs qui voudraient prendre plus de risques, mais qui, à cause des problèmes d'assurance, ne peuvent pas le faire. Mais objectivement, il n'y a aujourd'hui personne dans le cinéma français à la hauteur de Jean Marais, qui faisait toutes ces cascades. Alors il faut quand même dire que Jean Marais a ruiné son corps, il s'est brisé tous les os, parce que tout ça a bien sûr un prix, et un prix physique qu'il faut payer.
Tom Cruise aussi est assez abîmé par toutes les cascades qu'il a fait et qu'il fait encore. Mais quand même, quel courage et quelle volonté de permettre aux spectateurs de voir des choses vraies et qui ne sont pas le fruit de trucage, de CGI, de câbles. La vérité au cinéma, c'est irremplaçable. Tom Cruise a compris que pour sauver le cinéma, il fallait offrir aux spectateurs, au public, des choses vraies. La vérité, il n'y a rien de tel. Dans Film de cap et d'épée, il y a épée, et qui dit le bossu, la tour prend garde, le capitan, tous ces films, eh bien, il faut savoir se battre à l'épée, et on pense tout de suite au grand maître d'armes du cinéma français de ces années 50-60, qui était Claude Carliez. Et j'ai retrouvé un petit bout de reportage où l'on voit Jean Marais dans sa propriété de Marne-la-Coquette avec Claude Carliez. Là, viens, viens. Viens. Voilà, très bien. Viens. Jean Marais, est-ce que vous ferraillez souvent? Est-ce que vous ferraillez tous les jours? On dirait que vous êtes dans Non, une telle non, forme. non. Voici mon maître d'armes qui a réglé tous mes films et à qui je dois ma carrière de cascadeur, d'escrimeur, de cavalier, de bagarreur. Parce que c'est lui qui me règle tout et il fait mieux que régler parce que dans les scénarios, il fait lui-même son petit scénario des bagarres. C'est lui qui invente les bagarres. Et quelles sont les épées que vous utilisez là? Ah, ça dépend. Ceci, ce sont des croisettes. C'est époque Louis XI. Après, avant, nous avons commencé, on fait du bâton, puis de la rapière, époque Louis XIII. Oui. Et dans les films, habituellement, qu'est-ce que vous utilisez? Eh bien, vous savez, Jean a fait à peu près, je crois, toutes les armes, y compris le couteau. Dans tous les films, nous avons eu de l'épée de cour pour le bossu. Nous avons de la rapière pour Capitaine Fracasse et Capitan. Cette croisette, y compris l'espadon pour le miracle. Pour le miracle des loups. Alors comme j'adore les films de cap et d'épée, j'espère que vous aussi, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer un deuxième extrait du Capitan d'André Hunebelle. Monsieur le Capestan, veuillez me remettre votre épée. Viens la prendre, assassin. Que je te fasse payer le meurtre du marquis de Ténac. Adieu. Plus près. Tiens bien cheval. Oh
Le Bossu, le Capitan sont sortis en 1960, mais ce n'est pas le seul film qu'a tourné Jean Marais en 1960. On peut dire que c'est une année riche en films pour Jean Marais. Le dernier film qui sort en 1960, c'est Le Testament d'Orphée, la suite d'Orphée, réalisé bien sûr par Jean Cocteau, 10 ans avant le premier film. Le sous-titre de ce film, c'est « Ne me demandez pas pourquoi ». Effectivement, avec Jean Cocteau, il ne faut pas trop chercher à comprendre, et je vous ai sélectionné un petit morceau du Testament d'Orphée où l'on voit se croiser justement Jean Cocteau et Jean Marais. Le Sphinx, Édipe, ce qu'on a trop voulu connaître, il est possible qu'on le rencontre un jour sans le voir. En 1961, Jean Marais tourne un péplum, L'Enlèvement des Sabines. Bon, ce n'est pas un film qui a laissé un grand souvenir, mais je vous ai trouvé un extrait, rien que pour la curiosité de la scène que vous allez voir. Alors, je ne vous dis pas avec qui tourne dans cette scène Jean Marais. Je vous donnerai la réponse, on va voir si vous êtes perspicace, si vous êtes physionomiste. À vous de reconnaître l'acteur qui est en face de Jean Marais. Par contre, il ne parle pas, il est en train de dormir. Regardez cet extrait de L'Enlèvement des Sabines. Dors, Romulus, repose-toi. Voici Mars, debout devant toi. Ce dieu de la guerre que tu dis être ton père. Et qu'il l'est peut-être. Sait-on jamais. À toi, Vénus, l'éternelle amoureuse, j'aurais dû m'en douter. N'est-ce pas le rôle de l'amour de refaire ce que la guerre a défait? Plains-toi. Je recouvre la terre d'enfants que tu égorges. Mais je serais ennuyée que celui-là tombe dans tes pièges. Il est beau. Tu m'entends, Romulus? N'écoute pas cette marchande d'illusions. Sois un homme. Les hommes sont faits par l'amour et pour l'amour. Alors sois un dieu. Tu entends ce vantard, Romulus? Dis-toi bien que les dieux eux-mêmes ne m'échappent pas. Et maintenant, bien entre nous, je crois qu'elle a un tout petit peu raison. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé l'acteur que vous venez de voir avec Jean Marais. Si on vous demandait quel est le rapport entre Jean Marais et James Bond, l'acteur que vous venez de voir, c'est Roger Moore dans ce film de Richard Potier. Bon, on l'a tous oublié ce film, mais bon, voilà une scène entre Roger Moore et Jean Marais. Personnellement, je ne savais pas qu'il avait joué avec Roger Moore. En 1964, alors là, c'est un film qui est increvable. Il est diffusé tous les ans à la télévision. Il y a 3 films, c'est une trilogie, tout de suite bien sûr, vous avez compris. Il s'agit de Fantomas, réalisé par André Hunebelle, qui va tourner d'ailleurs les 2 épisodes suivants. Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Il était prévu un 4e volet, mais pour des raisons de production qui ne se fera pas. D'ailleurs, vous savez, on pourrait faire une histoire parallèle du cinéma avec tous les films qui ne se sont pas faits, et du reste, je crois qu'il y a 10 fois plus de films qui ne se sont pas faits que de films qui se sont faits. Mais c'est vrai que souvent on se dit, quel dommage. Et il se trouve que j'ai eu la chance, il y a quelques années, de côtoyer Mylène de Mongeau, qui était vraiment, en plus d'être une grande actrice, mais une femme d'une humanité
d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable. Mais imaginez que Mylène Demongeot, dans les années 50-60, c'était une star immense, qui tournait dans beaucoup de films, qui a eu un très grand creux dans sa carrière, mais qui heureusement a retrouvé des rôles dans un âge plus avancé. Et elle me racontait, je me souviens, des souvenirs de tournage avec Louis de Funès et Jeannot, puisque tout le monde surnommait partout, sur tous les plateaux, Jean Marais, Jeannot. C'était vraiment une équipe formidable. Et bon, je crois que je vais me taire, le mieux c'est de regarder. C'est le tout début du premier Fantomas. Vous savez bien sûr que Fantomas est joué par Jean Marais. Sous ce masque bleu foncé, c'est Jean Marais qui voulait jouer ce rôle-là. Et donc là, vous allez avoir deux Jean Marais pour le prix d'un, puisque c'est la rencontre entre le journaliste Fandor et Fantomas avec son masque. Et retrouvons Fantomas. Oui. C'est bien moi, Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu fais de moi un fantasme. Lâchez-le. Assieds-toi. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. J'ai une excuse. Je ne croyais pas à votre existence. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Désormais, ta vie ne dépend plus que de toi. Et n'oublie jamais que pour toujours maintenant, tu m'appartiens. En 1970, Jean Marais va tourner avec Catherine Deneuve dans ce magnifique film qui est Peau d'âne, réalisé par Jacques Demy. Mais avant de vous en dire un peu plus, je vous propose de nous rendre tout de suite sur le plateau du tournage de Peau d'âne. Je suis toujours étonné d'ailleurs de la cruauté des contes de fées pour enfants. Je suis toujours un peu étonné parce que quoi, le petit Poucet... L'homme mange ses 7 filles. Barbe Bleue. Barbe Bleue tue toutes ses femmes. Là, ce père qui est amoureux de sa fille. C'est assez étrange quand même. Normal, vous lisiez ça à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si on dit vous voulez m'épouser, un père dit à sa fille vous voulez m'épouser, ça ne choque pas du tout. Et si on demande à une petite fille avec qui tu vas te marier plus tard, elle dira avec papa, si elle a 5-6 ans et qu'elle aime bien son père. Donc, quand on lit l'histoire étant jeune, on ne fait pas du tout attention à ça. Et les adultes sont, eux, un peu effrayés par cela, parce que les adultes ont mauvais esprit, ce sont eux qui dénaturent les choses. Je sais que Jacques Demy a mis une ou deux choses dans le film pour faire un hommage à Jean Cocteau, qu'il aimait, qu'il admirait. Ça, c'était très important pour moi, de justement rattacher Marais, que j'ai toujours considéré comme un très très grand comédien. Je voulais qu'il y ait justement ce rapport avec les choses qu'il avait faites avec Cocteau. Ça me semblait très important d'avoir Marais, j'ai insisté énormément et Marais l'a fait tout à fait de bonne grâce. Et il y a 2 ou 3 clins d'œil justement, comme ça, à l'intérieur du film. Comme vient de vous le dire Jean Marais, Jacques Demy avait prévu bien sûr de rendre hommage à Jean Cocteau. Et quand on voit Peau d'âne, on pense tout de suite à La Belle et la Bête, avec ces statues qui ont un regard vivant. C'est vraiment un hommage total à Jean Cocteau.
Et c'est vrai que Jean Marais dans le rôle du roi, c'est quand même quelque chose. C'est un film qui a une grande magie, une grande poésie. Bien sûr, la bande originale est signée Michel Legrand. Tout le monde connaît les chansons de Peau d'Âne. Et je crois que ce film reste le dernier grand film qu'ait tourné Jean Marais. Et je vous propose tout de suite d'en regarder un extrait. J'ai ici quelques poèmes des temps futurs. Les anciens ont écrit de fort belles choses, évidemment. Mais les poètes de demain devraient vous exalter davantage. Écoutant ta guitare fée, tes objets te suivent, Orphée, jusqu'à la forme que tu veux, Clio du zinc. Calliope téléphone les faits divers, et Uranie allume les becs de gaz qui fardent les marronniers par-dessous. C'est amusant, l'aimez-vous? Il me déconcerte. C'est votre marraine, la fée des lilas, qui me l'a donné. Sa connaissance du futur m'émerveille. Écoutez cet autre, qui nous convient si bien. L'anneau se met à l'annulaire, après le baiser des aveux. Ce que nos lèvres murmurèrent est dans l'anneau des annulaires. Mets des roses dans tes cheveux. Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser. La poésie vous égare, mon père. Arrêtez, je vous en conjure. M'aimez-vous? Oui, mon père, je vous aime beaucoup. Beaucoup. Ce n'est pas assez. Permettez-moi de me retirer, mon père. Je me sens lasse tout à coup et, comment dire, bien mal pensante. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille. Et je vous épouserai. Ne me poussez pas à commettre un tel crime. Laissez-moi réfléchir. Je vous donne jusqu'à demain. Alors bien sûr, Jean Marais n'a pas travaillé que pour le cinéma. Il a quand même aussi une très très grande et longue carrière au théâtre. Mais il a aussi tourné pour la télévision. Et bon, il n'a pas tourné que des choses extraordinaires. Je me souviens d'une série qui s'appelait Karateka Co. Bon, il aurait pu s'en dispenser, mais même les plus grands acteurs ne font pas que des chefs-d'œuvre. En revanche, il a tourné en 1973 un feuilleton qui est une adaptation du roman d'Alexandre Dumas, Joseph Balsamo. Joseph Balsamo, c'est Cagliostro, c'est un personnage tout à fait énigmatique, mystérieux, et Jean Marais incarne un Joseph Balsamo magnifique. Et je vous ai choisi un petit passage, un petit extrait du premier épisode de Joseph Balsamo, qui a donc été diffusé pour la première fois à la télévision en 1973. Votre rôle est d'ordonner, le nôtre est d'obéir. Nous attendons vos ordres. Il se résume à ces 3 lettres que vous devrez toujours avoir à l'esprit. Nous en ignorons le sens. Lélia Pédibus destrué. Foule les lys aux pieds. Les lys? Les lys de France, messieurs, qui symbolisent depuis tant de siècles l'inégalité, l'injustice et la tyrannie. La France sera le point de départ qui permettra d'ouvrir sur l'Europe les chemins de la liberté. Car si la noblesse a failli à sa tâche, si les aristocrates ne pensent plus qu'à leurs dentelles et au satin de leurs habits, il existe ici des hommes prêts à prendre la relève du pouvoir. Nous avons depuis longtemps constitué un trésor de guerre dans lequel vous pourrez puiser sans compter. Une telle fortune doit attirer bien des convoitises. Cela explique le fait que notre réunion ait été trahie. Trahi? Savez-vous lequel d'entre nous a trahi? Je l'ignore. Mais cette pierre a des vertus particulières qui vont nous l'apprendre. Tous au mur. Les mains en l'air. Restez où vous êtes. Je lis dans l'avenir, Sanchez. Et je sais d'avance ce qui va se passer. Vous ne m'effrayez pas. Je sais que la mort est sur vous, Sanchez. Et vous n'avez plus que le temps de vous repentir. Ne bougez pas ou je tire.
Je vous disais que Peau d'âne, en 1970, avait été sans doute le dernier grand film de Jean Marais. Et c'est vrai qu'après, il y a un grand tunnel. D'ailleurs, il ne retournera plus vraiment de grands films. Il se retire dans le sud de la France. À 75 ans, il se lance dans la poterie. Jean Marais, c'était un peintre, un dessinateur, un sculpteur, un potier. Et son style, d'ailleurs, est fortement influencé par Jean Cocteau. Mais c'était un artiste total. Et toujours, à chaque fois, vous avez vu tous les extraits que je vous ai proposés, toujours ce sourire. C'est quelqu'un qui a mordu la vie à pleines dents, qui n'avait aucun regret, qui allait toujours de l'avant. Je crois que c'est une grande leçon pour tout le monde. Voilà quelqu'un qui ne se plaignait jamais, et pourtant, sa fin de vie a été difficile parce qu'il est mort d'un cancer des os, il a beaucoup souffert, mais c'était toujours le sourire. C'est quelqu'un qui ne faisait pas peser les choses, son mal-être sur les autres. C'était l'élégance, le panache et le courage. Je crois que c'est le mot qui caractérise le plus Jean Marais. L'un de ses derniers rôles, c'est Claude Lelouch qui va lui offrir en 1995, dans son adaptation des Misérables avec Jean-Paul Belmondo, et Jean Marais y interprète le rôle de Monseigneur Myriel, qui est au début du roman, cet évêque, ce Monseigneur qui ne juge pas les gens sur leur apparence et sur leur passé, et qui donne à Jean Valjean les chandeliers et les couverts en argent, parce qu'il veut lui proposer de rompre avec le mal et d'être du côté du bien. Et je vous propose de voir Jean Marais interpréter Monseigneur Myriel dans Les Misérables de Claude Lelouch. Entrez! Excusez-moi, on m'a dit de frapper ici. Est-ce que je peux avoir une soupe et un endroit pour dormir? J'ai de quoi payer. Entrez, monsieur. Je m'appelle Jean Valjean. J'arrive des galères. Oh! Oui, madame, des galères. Mon passeport, il y a marqué homme dangereux. Ça regarde le bon Dieu. Donnez-moi vos affaires. Madame Magloire, pour honorer notre hôte, allez chercher les couverts en argent et les chandeliers. Vous devez être étonné, monsieur, de cette richesse chez un homme qui devrait être le plus pauvre du pays. Mais ces chandeliers et cette argenterie me viennent de ma grand-mère. Et j'y tiens. Seigneur, bénissez-nous et bénissez en même temps les aliments que votre libéralité nous accorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donnez-moi votre assiette, monsieur. Madame Magloire, n'oubliez pas de mettre les draps blancs au lit de l'alcôve. Voilà, j'ai essayé de vous raconter de façon un peu chronologique et de façon aussi très impressionniste, je dirais, mon Jean Marais, ce comédien vraiment exceptionnel qui sortait du lot, du commun, un homme magnifique et qui laisse un souvenir éblouissant. Et pour terminer, je voulais repasser un petit extrait d'Orphée de Jean Cocteau, parce que vous allez voir dans cet extrait, il y a une phrase que j'adore qui est prononcée par Maria Casares, et je crois que cette phrase, il faut la méditer, ça nous aidera peut-être à voir les choses de façon plus légère dans la vie et à ne pas toujours chercher. Je ne vous dis rien. On se quitte avec Orphée, tourné par Jean Cocteau en 1960. À bientôt. Asseyez-vous. Attendez-moi dans cette chambre. Mes domestiques vous apporteront du champagne et des cigarettes. Vous êtes chez vous. Vous cherchez trop à comprendre ce qui se passe, cher monsieur. C'est un grave défaut.